De retour au combat, dit qu'ils se poursuivent à très grande vitesse à travers le port. Alors que Hajime Kashimo commence à prendre de la distance, Akari envoie un nouveau coup surpuissant qui percute un conteneur, le projetant droit vers l'exorciste du passé. Le voyant arriver à temps, Kashimo répond avec son propre coup brutal, renvoyant le conteneur droit sur Akari. Placés chacun de part et d'autre de la caisse métallique, ils échangent une multitude de coups de poing à travers le conteneur, le déformant puis le détruisant complètement. Cependant, au moment où Akari perce enfin, prêt à porter un coup massif, Kashimo esquive en sautant hors du sol avant de réussir à lui arracher la moitié du visage avec la porte du conteneur, exposant ses muscles faciaux et sa mâchoire. Alors que le combat ralentit un instant comme dans tout manga qui se respecte, Kashimo ajoute que l'énergie occulte provient de l'estomac, tandis que les sorts d'inversion opèrent à partir de la tête. Peu importe la puissance d'un sort d'inversion, un seul coup porté à la tête peut être fatal. Il décide donc de concentrer sa foudre et de la faire exploser directement dans la tête de son adversaire. Il envoie alors son éclair droit sur Akari, touchant sa tête, mais Akari n'est clairement pas un exorciste ordinaire. En voyant son grand-père lui faire coucou de l'autre côté, Akari a alors un flash. Il commence à se soigner à partir du point où il a été blessé. Kashimo pense que, tout en réparant son cerveau endommagé, il expulse l'énergie occulte de l'attaque par le nez. Réalisant qu'il a frôlé la mort, Akari, toujours aussi cool, éclate de rire. Il ne lui reste plus que 8 secondes, il fonce alors à nouveau et remarque que les mouvements de Kashimo sont encore plus rapides maintenant. Son attaque a probablement une contrainte particulière, ce qui signifie qu'il ne devrait pas pouvoir en enchaîner une autre de ce type pour le moment. C'est donc le moment idéal. Il peut sacrifier sans hésiter son corps immortel afin de l'achever. Revenant aussitôt au corps à corps et avec seulement quelques secondes restantes, Akari, totalement immortel, décide de se lâcher complètement et d'écraser son adversaire, l'assaillant à coups de coude dans sa garde. Mais contre toute attente, c'est exactement ce que Kashimo espérait et ajoute qu'il a accumulé des charges dans un autre endroit. Souriant, il libère une énorme décharge électrique en plantant son bâton dans le sol à distance. Cet éclair instantané traverse le côté gauche du torse de Akari avant de le pulvériser complètement, le blessant mortellement. À cet instant précis, le thème musical s'arrête, marquant la fin de la période d'immortalité de Akari. Hajime déclare alors que tout est enfin terminé. Mais à sa grande surprise, Akari n'a pas dit son dernier mot. Il positionne ses mains et ouvre à nouveau son territoire, joueur meurtrier. Sous le choc, l'exorciste du passé se demande comment ce monstre peut encore être capable de faire ça. Zen, même lorsqu'il est frappé d'un coup fatal, Akari continue d'étendre son territoire dans une manœuvre désespérée. Kashimo lui fait remarquer que c'est inutile, ce qui vient ensuite, c'est le mode de réduction du temps, pas un changement de probabilité. Même si les tours s'enchaînent plus rapidement, les chances de décrocher un jackpot restent de 1 sur 239. La seule chose qu'il lui reste à faire, c'est mourir. Mais soudain, Akari décroche le jackpot et obtient un nombre pair, ce qui surprend Kashimo, qui comprend alors qu'il s'agit du jackpot caché dans la réduction du temps. Il réalise que Akari Kinji a vraiment beaucoup de chance. Akari redevient donc immortel pendant 4 minutes et 11 secondes et commence à se régénérer. En crachant du sang, Akari admet être impressionné par Kashimo. Il n'a jamais frôlé la mort autant de fois en une seule journée. Sa tête est maintenant pleine de mangas à cause de l'otaku étranger et il demande à Hajime s'il aime aussi les mangas. Kashimo répond que non. Le combat reprend de plus belle lorsque Akari modifie les polarités de son territoire, inversant le haut et le bas et déplaçant les coordonnées de la barrière au-dessus de la mer. Tandis que Hajime chute vers l'océan, il le traite d'insolent et ajoute qu'il a raison de le jeter dans l'eau. Puisque son énergie occulte est semblable à l'électricité, s'il tente de l'utiliser ne serait-ce qu'une seule fois dans la mer, elle ne s'arrêtera pas avant qu'il soit totalement vidé. Dans l'océan, soit toute son énergie occulte se décharge jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien, soit il est contraint de la couper complètement jusqu'à regagner la rive. Tokyo numéro 2 est en réalité une barrière océanique, donc un phénomène de ce genre peut tout à fait se produire. Pour éviter de tomber à l'eau, Kashimo se tient debout sur des fléaux surgissant de l'océan pour le dévorer. De son côté, Akari ajoute qu'il pense au manga pour l'instant et pulvérise un gigantesque fléau avant de foncer à toute vitesse vers Hajime, l'envoyant valser dans l'océan d'un énorme coup de pied. Flottant au-dessus de lui sur un fléau ressemblant à un poisson volant, il observe Hajime brûler lentement toute son énergie occulte dans l'eau. Kashimo remarque qu'il n'a pas pu encaisser son coup de pied sans utiliser d'énergie occulte, qui s'épuise et doit donc être supprimée. Akari pense que même s'il tente de nager, il continuera de s'enfoncer dans l'océan jusqu'à ce que son énergie occulte soit complètement épuisée. Mais soudain, Akari commence à vomir et n'arrive plus ni à respirer ni à ouvrir correctement les yeux. Alors qu'il chute dans l'eau, il voit Kashimo flotter et se demande s'il s'agit de l'électrolyse du gaz de chlore.
on apprend que le gaz de chlore est le premier poison mortel utilisé par l'homme comme arme chimique. Kashimo Hajime tente de supprimer du mieux qu'il peut sa fuite d'énergie occulte tout en effectuant une électrolyse sur l'eau de mer pour créer du gaz de chlore. Il explique que les moyens de tuer un utilisateur du sort d'inversion sont limités. En dehors de la destruction du cerveau en un seul coup, il reste le poison. Contrairement à la simple régénération du corps, éliminer un poison exige une forme bien plus avancée du sort d'inversion, capable d'en supprimer la source à l'intérieur de l'organisme. Manifestement, le corps d'Akari n'a pas réussi à traiter le poison assez vite. Son immortalité touche alors à sa fin. Alors qu'Hajime s'apprête à l'achever, Akari expulse encore une fois l'énergie occulte par son nez et lui décoche un violent coup au visage, le prenant totalement par surprise. Trouvant cela impossible, Kashimo remarque que le sort d'inversion d'Akari est entièrement automatique. Même identifier et éliminer un poison dans son organisme est quelque chose qu'il peut faire inconsciemment, et ce, même s'il n'est pas éveillé. En remarquant l'augmentation de la température de l'eau, Akari se demande si c'est à cause de l'énergie occulte de Kashimo. Il ne peut plus étendre son territoire jusqu'à la fin du cycle. Mais une fois le cycle terminé, il est difficile de dire s'il pourra l'étendre à nouveau dans cette eau chaude et ce courant électrique. Avec seulement 5 secondes restantes, il se demande s'il doit retourner à la surface, puis décide simplement de frapper encore plus fort. Après avoir donné un coup à Kashimo, il dit « Blébloblo », ce qui se traduit par « C'est parti ». Kashimo attrape alors son bras et répond « Blue Baba », ce qui se traduit par « Putain ouais ». Il libère ensuite une énorme explosion électrique pour tenter de détruire le bras d'Akari et l'empêcher d'utiliser son territoire. Alors que l'énorme explosion de Kashimo fait tomber de l'eau comme de la pluie, Panda découvre la main sectionnée de Akari. On voit alors Kashimo sortir de l'eau à bout de souffle. Il ajoute qu'il est complètement vidé de son énergie occulte et pense que son adversaire l'est aussi. Il croit avoir gagné, jusqu'à ce que Akari ressorte de l'eau avec un seul bras et lui assène un coup surpuissant, le mettant à terre. Alors que Kinji sourit, on apprend que Hajime a libéré d'un seul coup l'énergie occulte qu'il tentait de contenir. L'électricité s'est transformée en énergie thermique avant de se répandre dans la mer, provoquant une explosion de vapeur d'eau. Alors qu'il est au sol, Kashimo lui demande comment il a fait pour survivre, ajoutant qu'il aurait dû finir en charpie. Akari explique que Kashimo voulait surtout l'empêcher d'étendre à nouveau son territoire, d'autant plus qu'il allait entrer dans une période de forte probabilité. Ainsi, même s'il survivait à l'explosion, son adversaire cherchait à faire en sorte qu'il ne puisse plus se servir de ses bras afin qu'il perde toute possibilité de former des signes avec ses mains. C'est pour cette raison qu'il a sacrifié son bras gauche afin que le second reste intact. Kashimo comprend qu'il a fait ça pour prêter instantanément un serment, puis il a déplacé l'énergie occulte qui aurait dû protéger son bras gauche dans une autre partie de son corps, dans le but de minimiser les effets de l'explosion. Kashimo lui demande alors de l'achever, mais Akari refuse en disant que ça annulerait ses 100 points. En plus, il ne considère pas avoir gagné contre lui. Il n'a pas utilisé son sort et le félicite de l'avoir mis dans cet état juste en se servant des propriétés spéciales de son énergie occulte. Surpris, Kashimo demande comment il l'a su et Akari répond que c'était juste une intuition. Kashimo révèle qu'il ne peut se servir de son sort qu'une seule et unique fois et qu'il ne veut l'utiliser que face à Sukuna. Akari lui propose alors un marché. Soudain, on voit Panda arriver avec son nouveau corps tout mimi et Akari présente Hajime Kashimo comme leur nouvel allié, ce qui laisse Panda sans voix. Kashimo lui dit que ça ne sera pas gratuit et Panda demande des explications. Akari lui dit qu'il veut simplement affronter Sukuna et ajoute qu'il est son aîné et que, comme il est plus jeune, il lui doit obéissance. Kashimo, perdu, se demande si Sukuna est plus jeune que Akari. Puis Akari décide d'aller quelque part tout seul et Panda lui dit de ne pas le laisser seul avec Kashimo. Mais soudain, Kogane annonce la 10e règle. De retour près de la grande roue, on retrouve Charles en train de se détendre après sa défaite. En voyant Akari arriver, il lui demande, confus, ce qui est arrivé à son bras. Akari lui répond simplement qu'il le réparera plus tard et Charles lui demande si ça se soigne un bras coupé. Les deux se chamaillent ensuite de manière hilarante à propos de leur combat. Akari va même jusqu'à malmener Charles pour obtenir le nom de son manga afin de l'acheter et de le lire. Mais Charles lui dit qu'il n'a encore rien publié, il est juste un débutant. Akari lui demande alors s'il a gagné un prix et Charles répond que non. Irrité, il se met à le frapper. Momo arrive alors et interrompt leur discussion en demandant si Akari a bien récupéré les 100 points nécessaires. Akari confirme que c'est le cas. Avant la fin, récapitulons leur plan. Ils comptent mettre en place 4 nouvelles règles. La première permet de transférer les points entre joueurs. C'est pour éviter la privation de sort et donc la mort, ce qui a déjà été fait. La deuxième permet d'échanger 100 points pour créer un remplaçant de façon à s'extraire de la traque meurtrière, principalement pour sauver les victimes innocentes. La troisième permettrait de rétablir le réseau de communication à l'intérieur des colonies.
C'est pour savoir dans quel état se trouve chaque colonie avant la mise en place de la règle 4. Et la 4e permet d'entrer et de sortir librement des colonies. Encore une fois, pour sauver les victimes innocentes. Momo précise qu'elle voudrait reporter la 3e, qui concerne le rétablissement des communications au sein des colonies. Mais Akari n'est pas de cet avis et pense que c'est nécessaire. Elle explique que Maki peut traverser les barrières comme elle le veut avec l'aide de Oui-Oui. Ils n'auront donc plus besoin de la 3e règle. Akari lui demande alors depuis quand Maki est capable de faire ça et Momo répond qu'elle est devenue un véritable monstre. Dans la colonie de Sakurajima, 14 novembre, 15h05, on voit Maki découper plusieurs fléaux avec un flot à la Sukuna. Après une énorme explosion sous un pont, elle tombe sur Norito Shikamo, qui a subi une transformation impressionnante. En se voyant, ils reconnaissent tous les deux le changement chez l'autre. Noritoshi avoue qu'il a perdu sa place d'héritier du clan Kamo et qu'il est tombé en disgrâce, tandis que Maki est devenu incroyablement redoutable. Maki ajoute qu'elle le trouve mieux qu'avant, surtout au niveau de sa coupe de cheveux, car l'ancienne était nulle. Il répond qu'il pourrait dire la même chose d'elle et lui explique qu'ils ont éliminé la plupart des exorcistes et des fléaux agressifs. Il lui conseille alors de sortir de la barrière, de rejoindre Oui-Oui et de se diriger vers la prochaine colonie le plus rapidement possible. Maki lui dit qu'il l'a aidée pour le moment, mais qu'elle ne sait pas si elle peut lui faire confiance. Oui-Oui et sa sœur sont connus pour être très calculateurs. Mais soudainement, leur conversation est interrompue par l'apparition brutale d'un puissant fléau. En entrant dans la barrière, Kogane essaye de lui expliquer les règles de la traque, mais il ignore complètement sa demande et ajoute simplement qu'il va le tuer.